Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ puissent être notre partage. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien branchés dans notre émission Shalom chez vous. Merci de partout où vous nous suivez. Merci de nous avoir porté à cœur une fois de plus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes. Nous allons prier. Prions. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Ce matin, nous voici devant ta présence. Seigneur, parle-nous. Nous avons disposé nos cœurs devant toi. Laisse que ta parole puisse pénétrer nos cœurs afin que nous puissions être complètement édifiés. Parle-nous, atteins tes objectifs, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons prendre les livres de 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17 au verset 20. En 2 Samuel chapitre 5, le verset 17 au verset 20, je lis la parole de Dieu. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. David vint à Baal-Pérathim, où il les battit, puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérathim. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons initier un thème que nous avons intitulé « Vivre selon la volonté de Dieu ». Amen. Vivre selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsque on utilise cette phrase de dire « Vivre selon la volonté de Dieu », qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire faire ce que Dieu veut. Alléluia. Bien-aimés, on ne peut pas parler de la volonté sans pour autant parler du verbe vouloir. Parce que la définition de la volonté, c'est tout simplement ce que veut quelqu'un. Ça veut dire que c'est le vouloir de quelqu'un. Alléluia. En d'autres expressions, on peut dire c'est le dessein de quelqu'un. C'est le désir de quelqu'un. Alléluia. C'est le projet de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous lisons le livre de Proverbes chapitre 19, le verset 21, la Bible dit ceci. Proverbes chapitre 19, le verset 21.
La Bible déclare, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Bien-aimés, le sage Salomon nous parle dans les livres de Proverbes disant que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Ça veut dire que l'homme conçoit beaucoup de projets. Mais sauf que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. J'ai aimé la version Parole de vie. Parole de vie dit ceci. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Alléluia. Ça veut dire que le dessein, c'est la volonté. Quand on parle des desseins de Dieu, on parle de la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Vivre selon la volonté de Dieu. Bien aimé, dans le texte que nous avons lu, notre texte de base, on nous relate ici l'histoire de David. Le narrateur de la Bible essaie de nous expliquer dans le verset 17, en Samuel, 2 Samuel chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare que les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et regarde la continuité. La Bible dit, ils montèrent tous à sa recherche. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire, que recevoir Jésus-Christ dans ta vie ne t'exempte pas des problèmes. Avoir l'onction de Dieu dans ta vie ne t'exempte pas des attaques de l'ennemi. J'aimerais le dire encore autrement. Avoir l'onction de Dieu ne t'épargne pas des attaques de tes ennemis. Avoir l'onction de Dieu ne t'exempte pas des défis et des combats qui s'élèveront dans ta vie. Bien-aimé, à chaque étape où Dieu t'amène, à chaque niveau où Dieu t'élève, il y a des défis qui se présenteront devant toi. Mais bien-aimé, n'essaye pas de dévier cela. Affronte-les. Alléluia. À chaque étape dans la vie, il y a un défi qui se présente. La Bible déclare, lorsque les Philistins ont appris seulement qu'on a oint David pour roi sur Israël. Alléluia. C'est alors qu'ils montèrent tous à sa recherche. Bien-aimé, lorsque la Bible dit ils montèrent à sa recherche, ce n'est pas pour qu'ils puissent venir les souhaiter des félicitations, non. Mais lorsqu'ils sont montés à sa recherche, c'était réellement pour combattre contre David et contre Israël. Alléluia. C'était pour combattre contre Israël. Pour venir, combattre David. Alléluia. Et la Bible déclare David qui en fut informé, descendu à la forteresse. Bien-aimé, il y a des défis que tu ne peux jamais dévier. Il y a des défis qui se présenteront dans ta vie. Bien-aimé, ce sont des défis que tu dois affronter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'attitude de David. Bien-aimé, David était un guerrier. Un homme à la renommée de la guerre. Quelqu'un habitué à combattre. Mais regarde l'attitude de David. Le verset 19 nous relate, la Bible déclare, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces textes, nous comprendrons directement nous comprenons directement que David a recherché premièrement la volonté de Dieu.
Alléluia. Bien-aimé, David pouvait aussi dire, roi, je suis roi. J'ai reçu l'onction royale. L'Éternel est avec moi. Je suis un guerrier. Je peux facilement les combattre, les Philistins. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je puisse livrer une bataille. Souvenons-nous, avant que David puisse régner sur tout Israël, David avait livré beaucoup de batailles. Alléluia. Mais David a cherché la volonté de l'Éternel. Bien-aimés, ce que nous devons savoir dans la vie, indépendamment de tout ce que nous possédons, indépendamment de nos qualités, bien-aimés, le plus important dans la vie, c'est de chercher à savoir la volonté de Dieu. Cherche à vivre selon la volonté de Dieu. David ne voulait pas faire des choses selon sa volonté. Il a premièrement demandé, il a premièrement voulu savoir quelle était la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, j'avais dit, vivre selon la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. C'est aussi faire ce que Dieu dit. Alléluia. Faire ce que Dieu demande ou ordonne. David voulait premièrement savoir qu'est-ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce que Dieu voulait réellement. Il a voulu savoir la volonté de Dieu. Bien-aimé, cherche à savoir la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. La volonté de Dieu. Et lorsque David a cherché à consulter l'Éternel pour savoir la volonté de Dieu, l'Éternel a dit, va, je livrerai les Philistins entre tes mains. Bien-aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, la victoire devient certaine lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu. La victoire est palpable lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu. Mais comment le faire? Ça, c'est la grande question. Comment vivre selon la volonté de Dieu? Bien aimé, premièrement, ce que nous devons savoir, la meilleure manière de mieux connaître et de comprendre la volonté de Dieu, c'est de les consulter. C'est ce que David a fait. Alléluia. David a consulté l'Éternel. Bien-aimé, toi tu consultes qui devant tes problèmes? Qui consultes-tu devant tes projets? Devant ce que tu estimes réaliser? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses réfléchir sur ça. Prends le temps de vivre selon la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu demande pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu exige dans ta vie? Seigneur, merci. Apprends-nous à marcher selon toi, à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve mercredi pour la suite de ce thème. Que Dieu nous bénisse. Amen.